Coucou les anges, j'espère que vous allez bien, que vous finissez une bonne semaine, puisqu'on la termine, c'est magnifique. Je ferme la petite porte, voilà. Dernier jour de semaine, donc pour ceux évidemment qui ne travaillent pas le week-end. Courage à ceux qui travaillent le week-end quand même. Profitez bien de votre week-end. Alors je voulais vous montrer, en fait ma fille m'a offert ce petit ange en pensant à vous et à la chaîne, donc je trouvais ça super mignon. Pour le mettre sur ma petite table où je fais vos guidances. Je trouvais ça hyper mignon, donc je voulais vous le montrer. Dorénavant, bah, il sera mis dans le décor, ça vous représente un peu, donc c'est chouette. Donc voilà, alors on va commencer. En fait, donc le premier bracelet c'est celui-ci, avec les petites pierres d'aolite, etc. Le deuxième bracelet, c'est celui qui accroît la fécondité. Ceux qui sont habitués, ils connaissent, hein. Donc, il y a un petit arbre de vie, etc. Et le troisième bracelet, ben, il y a du quartz. Il y a du quartz, il y a... Ouais, il y a plusieurs choses, mais il y a de la... Comment de l'améthyste. De l'améthyste, du quartz. Je commence à retenir, Alors, donc, on va faire le premier tas, voir un petit peu les énergies pour ce vendredi. Pam, pam, pam. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris pour commencer le tarot psychique. Voilà. J'espère que notre petit ange va nous apporter de belles énergies. Alors, on a ensuite l'oracle d'Inanna. Et alors, l'oracle du monde. C'est vraiment en plus les énergies de la journée parce que pour une fois, hier, j'étais fatiguée. Je ne vous ai pas fait le tirage hier soir, j'ai fait ce matin. Donc, c'est génial, vous avez vraiment, mais bon, sachez que ça reste quand même intemporel. Donc, ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe quel tirage à n'importe quel moment. Ça vous parlera à ce moment-là et les prédictions commenceront à partir du moment où vous regardez le tirage. Alors, on vous dit de tenir bon dans une situation par rapport certainement à une harmonie. Alors, ça peut être dans un couple, mais ce n'est pas nécessairement, hein. Par contre, c'est quand même, ça parle quand même du fait que vous voulez avancer et avancer dans des nouveaux projets. On vous dit de faire preuve de patience, hein, et qu'il y a quand même une victoire à la clé, hein, que peut-être si vous avez mis des choses en place pour le moment, peut-être ça vous paraît long et que ça prend du temps, mais il y a quand même une grande harmonie à venir. Il y a les concrétisations de projets, il y a un nouveau départ quand même, hein. Donc si vous aviez des projets en tête, etc., que vous voulez mettre en place, ben n'hésitez pas, ça peut être le bon moment parce que vraiment, mais on vous dit quand même de faire preuve de patience, donc ça risque de prendre un peu de temps, hein, pour moi. Mais ça arrive. Donc ne désespérez pas, tout va bien. Les choses se font en temps, en heure. C'est juste une question de patience, vraiment. Je vais mettre mon petit boudin là. C'est juste une question de patience, mais ça arrive. Ne désespérez pas. Ensuite, alors ici, on vous dit qu'il y a une délivrance. Vous voyez, un nouveau départ de nouveau. Mais ça prend un peu de temps. De nouveau, on confirme ici, hein, que les choses prennent un peu de temps. Que ça vous paraît lourd. Que le fait que ça prenne pas mal de temps. Mais ça vient, hein, et il y a un passage à l'action. De votre part, vous allez devoir peut-être rentrer dans une action pour pouvoir débloquer les choses. Donc vraiment faire un pas vers ce que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir... on vous dit aussi que cette action, c'est un petit peu avec de l'impulsion. C'est peut-être parce que vous en avez un petit peu assez d'attendre. Mais ça fait partie de votre... Enfin, il y a une part d'impulsivité, mais que c'est pas mauvais. Parce que je pense que ici, votre impulsivité va payer, hein. Alors, certainement aussi que vous êtes un peu fatigué ou que... euh, bah, peut-être par cette situation, peut-être aussi par les énergies de la Lune, hein. Parce qu'en ce moment, je trouve que les énergies de la pleine Lune sont assez lourdes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez aussi. Au niveau de la fatigue, tout ça. Moi, je trouve vraiment que ça me pèse un petit peu au niveau fatigue. D'où le fait que je me suis endormie hier assez rapidement. Parce que je trouve que l'énergie de la nouvelle Lune est un peu lourde. Mais bon, à voir avec la nouvelle Lune quand elle va arriver.
et voir si ça va un peu se débloquer parce que je trouve que, ouais, au niveau fatigue, j'ai l'impression, c'est même pas le stress, c'est la fatigue, dites-moi, hein, n'hésitez pas. Donc, on vous parle quand même aussi, de nouveau ici, d'un nouveau départ, mais qu'il y a, ben oui, il y a une attente, en effet, hein. Il y a une attente, mais ça arrive, hein, vraiment, on vous dit d'être patient, quoi. Éventuellement, de faire un petit peu des méditations, de vous relaxer, hein, de ne pas trop être dans le stress, etc. Alors ici, on vous parle d'une dispute, mais ça peut être un désaccord. Hein. C'est pas toujours non plus des trucs très... Voilà. Donc ici, on vous parle d'une dispute. Il y a un accomplissement. Hein. Il y a un accomplissement. On vous, on vous conseille de faire une purification quand même. Mais purification, ça peut être aussi juste aller prendre l'air. Ça peut être... c'est pas nécessairement d'entreprendre une grande purification. Parce que ça va vous aider dans vos peurs par rapport au projet, parce que certainement que vous avez quelques peurs d'avancer, parce que c'est nouveau, certainement, et quand c'est nouveau, ben, fatalement, on a une tendance à avoir quelques craintes. Donc, du coup, ben, on vous dit peut-être de faire une purification. Au niveau des accusations, ici, il y a la carte de l'accusation, mais pour moi, c'est plus des doutes que vous avez sur vous-même. Et la dispute, moi, j'ai l'impression que c'est des désaccords par rapport... c'est pas tellement... Parce que je sens pas d'énergie négative dans ce tirage-ci, vraiment très négatif. Je vois plutôt que vous avez un projet de nouveau départ, que ça fait longtemps que vous l'avez en tête, que vous avez envie peut-être de construire de nouvelles choses, de vous établir bien, etc., mais que ça met du temps. Et c'est peut-être l'énergie, on va dire, un peu négative de ce tirage, pour moi, c'est vraiment le temps que ça prend. Parce que vous en avez un peu marre que ça prenne du temps. Certainement, vous êtes fatigué. Vous êtes, pour moi, un peu fatigué de la situation. Et c'est pour ça qu'on vous conseille certainement de faire des choses pour vous, de vous relaxer. Ça peut être, comme on disait, par des méditations, des choses comme ça, mais ça peut être simplement le fait de sortir, de vous aérer, d'avoir des activités avec des amis, d'aller boire un verre, enfin, de faire des choses vraiment que vous, d'aller manger un bout. En plus, on a l'occasion, on ne sait pas quand sera le prochain confinement, donc profitez, profitez, vraiment pour vous retrouver, pour faire des choses agréables, donc voilà, mais il n'y a pas pour moi des énergies vraiment négatives, on parle surtout d'un nouveau départ, hein. Mais c'est dans un projet que vous aviez, et ça se concrétise, hein, vraiment. Je confirme que ça se concrétise, quoi. Alors, donc l'amour intemporel vous dit, dans ce collectif, vous allez arriver vraiment à un moment où vous allez vous sentir en plénitude, etc., où vous allez être entouré par vos amis, vraiment, vous allez vous sentir complet. Vous allez vous sentir en harmonie, vous allez vous sentir vraiment en accord avec les gens qui vous entourent. L'arbre de vie vous dit justice, procès, la balance. Pour moi, c'est un équilibre qui revient plutôt ici. Dans votre cas, c'est plutôt un équilibre qui revient, quelque chose qui se stabilise. Donc, les petites peurs, etc. que vous aviez s'effacent pour moi. Alors, les anges de l'amour vous disent mariage. Cette situation comporte un mariage. Un mariage, ça peut être aussi, attention, je vous le souhaite, hein, si c'est votre envie, je vous souhaite vraiment, mais ça peut être des projets en commun, justement, hein. Ça peut être l'avancement dans des projets en commun. Ça peut être aussi une association qui se fait, hein. Une association, si vous souhaitez mettre une activité en route et que c'est avec quelqu'un, eh ben, peut-être que c'est une association aussi qui démarre. Ça, c'est probable aussi. Mais ça peut être un mariage au sens propre, hein. Donc, c'est à vous de voir d'après votre situation. Ensuite, les anges vous disent, les anges, allez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous. Encore une fois, vous voyez, on parle de relaxation. Et accueillez une pensée sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées que vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc, vous allez certainement recevoir, elle est très belle cette carte. C'est la première fois qu'on l'a dans les tirages. Vous allez recevoir des messages et des choses comme ça pour moi. Mais c'est... Donc, écoutez-vous, relaxez-vous. Encore une fois, vous voyez, on vous parle de relaxation. Pour moi, vraiment la clé, ici de votre bien-être pour l'instant, c'est de prendre du temps pour vous et du temps agréable, quoi, de prendre des moments agréables. Guérison émotionnelle, vous voyez, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction, magnifique.
Celle-là aussi, je pense qu'on l'avait jamais eu. Ça, c'est donc les fées, hein, le message des fées. Mais elle est super beau aussi, cette petite carte. Et donc, on vous dit que vous allez recevoir, que vous allez, pour moi, surtout ce que j'entends dans cette carte, c'est que vous allez retrouver une harmonie, une paix. Hein. Donc, comme l'arbre de vie aussi, ici le dit, un équilibre. Eh bien, écoutez, tout se suit. Les anges disent, paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, encore une fois, on vous parle de paix. Hein. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y a encore beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ouais, il n'y a pas qu'une solution, c'est pas juste non ou oui, il y a plein d'autres possibilités, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouvrez-vous à d'autres possibilités dans votre situation. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Ça, c'est la mission de vie. Hein. Donc, on vous dit, au niveau de votre mission de vie, de vous ouvrir spirituellement. Que pour moi, ça va vous apporter un équilibre aussi. Ça va faire partie de votre équilibre. Alors, ensuite, on va faire les petits messages. Donc, les réponses angéliques. Excusez-moi, ça m'appelle. Il faut le temps que mes neurones se connectent. Donc, pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. S'il est réveillé aussi, non, je plaisante, hein, franchement. Il faut bien que j'en blague, parce que sinon, nos premières réponses. Eh ben voilà, les 2 cartes, merci. Deuxième réponse. Donc, vous choisissez une des 2 cartes et ce sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc, c'est peut-être pas le bon chemin. Mais ça ne veut pas dire non, hein. C'est juste que c'est peut-être pas le bon chemin. Ensuite, la deuxième carte vous dit pardon. Donc, il y a peut-être un pardon à donner ou à recevoir dans cette situation pour pouvoir évoluer. C'est peut-être à vous-même hein, que vous devez vous pardonner de choses ou vous devez reprendre confiance en vous. C'est souvent comme ça que... Enfin, moi, j'ai l'impression dans certaines situations, en tout cas, c'est souvent un manque de confiance qui fait qu'on a un blocage et que ça n'avance pas. Donc, voilà, ayez confiance en vous, vraiment. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous. Merci à ceux qui ont commenté, c'était génial, on a eu un petit échange. Et je trouve que c'est vraiment agréable de voir un petit peu ce qui vous plaît moins, tout ça. Vraiment parce que ça me permet d'y voir plus clair et de faire les tirages par rapport à vos envies, à vos besoins et vraiment par rapport à ce qui vous parle le plus. Donc c'est vraiment important d'avoir vos avis, je suis vraiment très très contente. Merci, en plus ça me permet d'apprendre à vous connaître un peu, donc c'est génial. Parce que je ne sais même pas qui me regarde pas. Enfin, voilà, donc c'est bien, j'apprends à vous connaître. Vous me voyez, enfin pas physiquement, mais vous m'entendez en tout cas. Mais moi, pas du tout. Donc c'est un petit peu... D'où aussi, parce que le but, c'est vraiment d'aller vers les lives. Ce qui me permettrait d'avoir vraiment un échange avec vous en temps réel, quoi. Donc, vous me poserez vos questions en temps réel, etc. Ça, c'est chouette, quoi. Vraiment, c'est mon but, c'est de pouvoir arriver au live, quoi. Donc, voilà. J'espère que ce petit message vous aura parlé. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez super bien de votre week-end. Profitez pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous détendent, etc. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez bien, les anges, prenez soin de vous. Bisous. Alors... pour ceux qui ont choisi le deuxième ici bracelet avec l'arbre de vie qui accroît la fécondité, on va commencer. Petit message de côté. Pam, pam, pam. Alors, j'ai commencé avec... Ah ben, non, il y en a encore. Je ne vois même pas tous les messages de côté. Il y en a bien beaucoup, là, des messages. Ok. Donc, on dirait que c'est pas moi qui ai tiré les cartes, mais si. C'est parce que des fois, je ne fais pas attention à ce qui tombe. Je les mets sur le paquet et puis je vois avec vous. C'est la preuve que je ne regarde pas les cartes avant. Hein. Le tarot psychique pour commencer. L'oracle d'Inanna. Et alors, l'oracle du monde. Et on voit les messages que ça va vous apporter. Donc, comme je disais, au paquet 1, c'est vraiment les énergies d'aujourd'hui. D'habitude, j'ai
je fais le tirage le jour avant. Ici, on est le matin, je vous confirme. Et je fais le tirage le matin. Donc, on est vendredi matin. Donc, voilà. Mais enfin, ça ne changerait parce que vous pouvez prendre n'importe quel tirage à n'importe quel moment. C'est intemporel, donc ça vous parlera à partir du moment où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas. Par contre, gardez en tête que ça reste général. Donc, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Vous adaptez à votre situation. Si ça vous parle, tant mieux. Il faut vraiment que vous sentiez que ça parle de votre situation, de ce que vous vivez en ce moment. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller voir un autre tas éventuellement. Il y a peut-être des messages dans un autre tas ou dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas. Alors, ici, on vous dit victoire et succès. Passion enflammée, il y a un nouveau départ, clairement, hein, parce qu'il y a le début de la prospérité, mécontentement et ennui. Et de nouveau, écoutez, nouveau commencement. Pour moi, il y a un nouveau commencement. Alors, pour l'instant, on ne précise pas dans quelle situation c'est. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive dans cette situation-là, il y a une victoire à venir. Pour l'instant, vous êtes certainement dans le questionnement, etc. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette situation. Vous vous demandez peut-être si vous allez vous en sortir. Au niveau financier, on vous prédit quand même une avancée, hein, quelque chose, une rentrée. Et pour moi, bah, il y a au niveau financier, il y a au niveau aussi, allez, je vais dire de vos relations. Mais de vos relations sociales, ça peut être que, c'est pas nécessairement que sentimental, mais ça peut l'être aussi. Pour moi, on vous parle des relations sociales, des relations sentimentales qui vont évoluer. Vous allez commencer à vous sentir vraiment épanoui. Ben, je pense que quand même, c'est ce que la nouvelle pleine lune nous a apporté. Par contre, à part de la fatigue, je pense qu'elle a apporté de nouvelles énergies parce que quand on sort les cartes, les tirages, il y a de nouvelles énergies, j'ai l'impression. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux commencements, etc. Donc, c'est magnifique. Hein. Et donc, on vous dit qu'il y a une grande victoire à venir sur vos relations sociales et au niveau financier. Il y a un nouveau départ. Hein. Ensuite, les masques. Il y a une chance à venir. J'entends un petit bruit, alors je me demande d'où ça vient. Il y a un message. Ouais, on vous demande d'abord de prendre du temps pour vous reposer parce que bah, vous êtes certainement très fatigué. Vous aviez il y a eu des désaccords avec une personne qui ne vous a peut-être pas dit tout, donc la vérité ou des choses comme ça, ou qui vous a menti, qui vous a un peu trahi, mais pas... Voilà, j'ai pas l'impression... Il y a cette personne qui va revenir vers vous pour avoir une discussion et du coup, vous allez vous épanouir, vous allez vraiment avoir un épanouissement grâce à cette discussion. Ça va vous faire du bien de mettre les choses à plat. Et il y a une grande chance qui arrive aussi hein, dans vos relations, etc. Oui, on vous prédit, oui, les énergies sont vraiment différentes et c'est vraiment super agréable. Donc, on vous dit que de bien prendre du repos, de bien prendre soin de vous. Pendant ce temps-là, n'attendez pas nécessairement que la personne... ne soyez pas dans l'attente, hein, parce que je vous ai déjà expliqué, c'est vraiment... l'attente, c'est une énergie négative, donc ça attire le négatif. Donc, ne soyez pas dans l'attente que la personne revienne vers vous, etc. Elle reviendra, elle va venir, elle va vous envoyer des messages ou elle va communiquer avec vous. Et alors, vous allez mettre tout ça à plat. Et ça va vous permettre vraiment de débloquer peut-être les ressentiments que vous aviez, etc. Le fait que vous ne vous sentiez pas au top. Donc, ça va un petit peu débloquer. Peut-être que vous aviez aussi des choses à dire à cette personne et du coup, ça vous permet vraiment de vous épanouir parce que vous aviez ces choses-là dans l'estomac et là, vous les lâchez un peu, donc du coup, vous vous sentez mieux. Ici, on vous parle d'une inaptitude, la force, la guérison, la lumière et le sacrifice. C'est peut-être sûrement par rapport à cette situation. Vous vous sentiez peut-être, vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de solution peut-être, que cette personne ne reviendrait pas, mais on vous dit clairement qu'elle revient vers vous. Du coup, vous vous disiez que vous alliez faire peut-être le sacrifice de cette personne et de la relation que vous aviez avec cette personne. Bon, on vous dit que non, parce que ici, la personne va revenir, il y a une guérison, il y a une force, et la lumière revient. Donc, pour moi, vraiment, la situation va se débloquer. Et n'oubliez pas que vous avez aussi des nouveaux départs. Donc, ça veut dire que même dans vos relations, il y a des nouvelles choses à venir. Il y a vraiment... vous allez repartir sur un nouveau cycle pour moi. Ensuite, l'amour inconditionnel vous dit, ben oui, voilà, le pardon.
Moi, c'est vraiment le maître mot de votre carte, c'est-à-dire que vous attendez certainement le déblocage d'une situation par rapport à une personne ou une situation, quelque chose qui était bloqué. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que c'est dans vos relations, hein. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, etc. Mais je crois qu'il y a vraiment une discussion à avoir avec la personne pour débloquer des choses. C'est vraiment, et donc, peut-être dépasser les choses qui n'allaient pas, donner un pardon, recevoir un pardon peut-être. Mais je pense que votre équilibre en ce moment dépend un petit peu du fait que vous avez eu ce désaccord avec cette personne. Défi à relever. Ouais, vous avez l'impression que c'est insurmontable peut-être, ou ça a pris peut-être tellement de temps que vous avez l'impression que ça n'allait jamais se débloquer. Ça, c'est probable, hein. Ensuite, alors, les faits vous disent, maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous avez peut-être un don, quelque chose. Essayez de voir de ce côté-là et voir si éventuellement vous ne seriez pas magnétiseur, voyant, médium, etc. Parce qu'on vous dit quand même de vous ouvrir à la spiritualité, que vous avez peut-être quelque chose à y faire, hein, dans la spiritualité. Printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ici, au printemps, il y aura des nouvelles choses aussi, des nouveaux départs, j'ai l'impression. Mais c'est pas ce printemps-ci, évidemment, fatalement. Mariage, encore. Waouh, dans le premier paquet, il y a aussi, mais c'est avec les anges de l'amour, c'est fou ça. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Oui, si vous étiez en froid, peut-être alors avec la personne avec qui vous êtes, mais on vous dit qu'il y a beaucoup de déblocages. Ça pourrait être, comme j'ai dit au premier état, vraiment un mariage. Ça pourrait être des engagements qui sont pris dans un couple, ou ça pourrait être tout simplement des déblocages au niveau des relations que vous avez certainement par rapport à vous. Moi, je dirais dans cette relation où il y a un blocage, quoi. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement un mariage, mais ça pourrait l'être aussi. C'est à vous de voir si vous aviez des projets. On vous dit que ça se concrétise. Si vous aviez un projet de mariage ou vous aviez un projet de mise en ménage, des choses comme ça, on vous dit que ça se concrétise. Jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous impulsions. Attendez. Nous vous épaulerons. Oh là là, le mot qui a 10 000 lieues, quoi. Pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez au travail plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ouais, on vous dit, en bref, de vous aérer, d'essayer d'être léger, de faire des choses un petit peu folles, d'aller par exemple manger un bout, d'aller boire un verre, d'aller, ouais, je sais pas moi, de faire un petit peu des choses agréables qui vont vous permettre un petit peu de vous déconnecter de tous les problèmes quotidiens et de vous aérer, hein. Donc c'est important. Ah bah écoutez, les anges de l'amour vous disent pardonner et apprendre. En libérant le passé, ouh là là là, on va qu'on est le matin, c'est pour ça que je ne fais pas les tirages le matin. Parce que déjà le soir, c'est pas terrible, mais alors le matin, quand je viens de me réveiller, c'est une catastrophe. Donc en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, il y a certainement un pardon à donner ou quelque chose, ou en tout cas, il y a une discussion à avoir pour permettre un déblocage, hein. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer la transformation des événements à venir. Donc, si vous restez positif, moi j'ai l'impression que c'est ça. Si vous restez positif, vous allez attirer du positif, hein. Alors, le chemin de vie vous dit un peu d'humour ferait du bien. Alors, qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc, encore une fois, on vous dit, hein, de faire preuve de légèreté, de faire preuve de folie, de ne pas, voilà, de dépasser certaines choses et de mettre dans votre quotidien un peu de piment, quoi. Alors, les réponses angéliques. Vous pensez à une question.
Ben voilà la première carte. Mon guide me donne... Ben voilà, il y en a 3. Ok, merci. Ben, ça a été vite. Donc, vous pensez à une question, vous choisissez une des 3 cartes. Ben, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Et ce sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, ben, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, mais ça ne veut pas dire non. Hein? D'accord? Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit, demandez à vos anges. Il y a peut-être des demandes à faire aux anges. Et il y a peut-être des vœux à être exaucés. Mais alors, oui, il faut faire votre demande aux anges. Hein? Ok? Et ensuite, une amélioration de l'état de santé. Donc, si vous étiez dans le stress, dans la fatigue, etc., ce qui ne serait pas étonnant parce qu'avec les énergies de la pleine lune, c'est un petit peu chaud. Donc, ben, on vous dit que ça va s'améliorer, qu'il y a un équilibre qui va revenir. Hein? D'accord? Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Merci à ceux qui se sont abonnés aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes. Merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance personnelle gratuite. Pour participer, donc, il y a aussi le petit bracelet en deuxième prix. Hein, que c'est quand même important, c'est pas que la guidance, parce que c'est des chouettes petits bracelets. D'ailleurs, je vais recommander des pierres. Je vous conseille, pour ceux qui ont gagné, d'attendre que les pierres soient arrivées, que je fasse les nouveaux bracelets, parce qu'il va y avoir des chouettes choses. Des beaux bracelets avec de nouvelles pierres. Donc, je vous conseille vraiment d'attendre des nouvelles pierres. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Parce qu'ici, il ne m'en reste plus tellement des bracelets. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je vais commander des perles. Et du coup, vous pourrez choisir dans les bracelets, etc. Et c'est pas mal parce que ça fonctionne très, très bien. Enfin, moi, je le porte ça. Honnêtement, c'est joli. Il faut dire la vérité. Et 2, honnêtement, ça fonctionne pas mal. Donc, pour participer, vous devez vous abonner. Et 2, vous devez commenter une vidéo avec « Je participe ». Mais ça commence à rentrer dans les têtes, je vois, parce qu'il y a plein de gens qui commencent à participer. Donc, c'est chouette, hein, c'est chouette. N'hésitez pas à participer. Hein. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis, profitez bien de votre week-end. Et comme on vous a dit, faites preuve de légèreté, de folie. Mettez de la folie aujourd'hui. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous, hein, les anges. Bisous. Bon week-end. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas 3 avec ce petit bracelet qui est pas mal du tout, hein, je trouve, hein, ceci dit. Où il y a du quartz, il y a de la, je l'ai dit tantôt, hein, en plus, j'ai déjà oublié, de l'améthyste, voilà. De l'améthyste, il y a 2-3 petites pierres, donc voilà. Je mets les messages de côté. Voilà, voilà. Et on regarde les énergies pour aujourd'hui. Alors ici, j'ai commencé par le tarot psychique. Pam, 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 pam. Ensuite, l'oracle d'Inanna. Il y a 2, 4, 6 cartes du tarot psychique. Ok. L'oracle d'Inanna. Pam, pam, pam. 5 cartes. Et alors, l'oracle du monde. Qui est pas mal non plus, je trouve. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un triomphe à venir, déjà. Donc, magnifique. Sur des chagrins et des peines. Donc, si vous aviez du chagrin, il y a le chakra du cœur. Ça doit être quelque chose d'affectif. La destinée, repos, rajeunissement et reconnaissance et récompense. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'au niveau affectif, vous avez certainement eu des désaccords ou vous avez peut-être une rupture ou quelque chose. On vous dit, ou alors vraiment une dispute qui a quand même pas mal de conséquences. On vous dit que la personne va reconnaître un petit peu et va essayer de voir votre point de vue. Moi, j'ai l'impression que cette personne va commencer à essayer de vous comprendre. Et du coup, vous allez avoir certainement une discussion qui va faire que c'est une personne quand même qui fait partie de votre destinée. Hein. Moi, j'ai l'impression. Et si vous êtes célibataire, c'est à venir. Hein, donc, vous transposez. C'est vraiment... Et du coup, vous êtes dans le chagrin, dans la peine pour l'instant. Vous n'êtes pas au top. Mais moi, je pense qu'il y a des discussions à venir, des choses comme ça. On vous dit aussi de prendre... de vraiment... essayer de vous reposer, de faire de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous plaisent pour pouvoir vraiment avancer parce que vous avez besoin de ce déblocage-là. Mais il y a vraiment, je vous dis, hein, je vais vous la montrer parce que c'est important, il y a un triomphe derrière. Hein. Donc, vous sortez vraiment, vous sortez
vous allez gagner cette bataille en quelque sorte, même si, bon, dans l'amour, c'est pas vraiment une bataille, mais en tout cas, la personne va reconnaître certaines de vos qualités. Il va reconnaître que peut-être il s'est trompé sur vous, qu'il vous a mal jugé au départ et que du coup, bah, il va revenir vers vous et vous allez avoir une discussion qui va débloquer cette situation. Hein. Mais on sent que voilà, cette situation vous pèse très fort. Hein. Il y a une distanciation, voilà. Une distanciation, ben, il y a une progression quand même. Hein. Il y a une transformation de la relation hein, pour moi. Et ouais, la personne va commencer vraiment à se rapprocher de vous. Il y a une transformation dans la situation parce que je vous dis, la personne commence à comprendre. Elle commence à voir les choses un peu différemment. Même si vous avez pris une distance, hein, il y a une progression qui se fait dans le bon sens, mais ça prend un peu de temps. Hein. Je vous avoue, regardez l'escalier, il est quand même long. Hein. Donc, mais c'est pas pour ça que ça va mettre non plus 2 ans, mais attendez-vous à ce que ce ne soit pas demain que la personne prenne conscience et que, voilà, j'ai l'impression que quand même, il faudra un peu de temps pour que cette personne comprenne que, ben, voilà, ce qu'elle pense de vous n'est pas tout à fait l'image que, ben, la personne que vous êtes. Et du coup, mais elle va se rendre compte, hein, vous inquiétez pas vraiment. Et j'ai l'impression que vous vous rapprochez, vous, de votre spiritualité, ce qui vous permet aussi, du coup, d'être beaucoup plus patient. Parce que vous savez qu'il y a des étapes à passer aujourd'hui. Vous savez que dans toute situation, il y a des étapes à passer et que aussi tout est à prendre comme une expérience. Ça, vous avez compris. Et du coup, ça vous permet de vous transformer aussi et d'évoluer différemment et d'être beaucoup plus patient aussi dans certaines situations, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper, mais je ressens vraiment ça. Alors, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Il y a la naissance, la réflexion, l'enfant et l'harmonie. Alors, ça peut être l'envie d'enfant concrètement et qui va se réaliser. Vous transposez d'après votre situation. Donc, il y a pu avoir une envie d'enfant si vous avez eu le projet d'avoir des enfants, etc., ça pourrait se concrétiser dans les mois qui viennent. On vous dit qu'il y a un grand espoir sur cette situation. Donc, vraiment, si vous aviez envie de faire un enfant ou que votre hôte n'était pas trop d'accord, etc., peut-être que ça pourrait se débloquer. Hein, parce qu'il y a une harmonie qui vient. Ensuite, si c'est toujours dans la même situation, etc., attention, vous avez pu avoir des désaccords par rapport au fait d'avoir un enfant. Hein. Ben, on vous dit que ça va se rétablir. Hein, et qu'il y aura des projets d'enfants qui seront concrétisés. Ou alors, ça va être dans le cas où vous ne souhaitez pas avoir d'enfants, etc. En tout cas, il y a des concrétisations claires qui vont se faire et des nouveaux projets ensemble. Cette personne va revenir vers vous beaucoup plus... Enfin, elle aura envie de construire avec vous, hein, parce que là, elle n'est peut-être pas dans cet état d'esprit, mais je pense qu'elle va tellement comprendre des choses à propos de vous. Elle va vous voir sur vraiment un nouveau jour, et du coup, elle va vouloir entamer des choses un peu plus sérieuses avec vous, un peu plus stables. J'ai vraiment l'impression que... Ouais, il y avait des désaccords, hein, vous n'étiez pas d'accord sur les points de vision par rapport à l'avenir, et je crois que ça va se rétablir vraiment très fort. Et que si vraiment il y a des personnes qui ont envie d'enfants, il y a des concrétisations qui se font. Alors, l'amour inconditionnel vous dit, bah oui, pour l'instant, vous êtes un petit peu seul, vous vous sentez seul. Vous vous dites que ça ne va jamais se terminer, etc. Mais vous n'êtes pas loin du bout. Hein. Je vous rassure, franchement, vous allez sortir de cette situation. Vous allez commencer à y voir plus clair. Hein. J'ai l'impression que la nouvelle lune peut-être vous a apporté ce genre d'énergie où vous allez enfin sortir de ça. Ben, écoutez, on vous parle de la lune, c'est incroyable. Parce que je pense que aujourd'hui vous écoutez plus vos intuitions, c'est un petit peu le message, et on vous dit de continuer à écouter vos intuitions. On vous dit de faire confiance à vos intuitions, hein, de continuer à faire comme ça. Que justement, oui, vous êtes peut-être, parce que peut-être que vous changez, j'ai l'impression, vous commencez à changer, à voir les choses un peu différemment. Alors on voit, hein, vous vous mettez beaucoup plus à nu, c'est-à-dire que vous parlez plus de vos sentiments personnels et profonds, vous en parlez plus parce que vous avez compris que aujourd'hui qu'il est temps qu'on peut perdre les gens, que j'ai l'impression qu'il y a dans votre esprit comme ça, vous avez compris qu'il faut voir les choses un peu différemment et du coup vous vous ouvrez beaucoup plus, mais on dit que c'est très bien et on dit aussi de faire confiance à vos intuitions, que vous avez en général de bonnes intuitions vous concernant. Ah, écoutez, ça n'arrête pas, non franchement, dans les 3 tas il y a ça.
Alors écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, c'est vraiment la pleine lune qui a dû amener des énergies de fou, de malade, parce qu'ici, et dans les trois tas, il y a ça, donc vraiment, bah, écoutez, le titre de la vidéo, ça va être mariage, parce que je peux pas mettre autre chose, parce que écoutez, c'est trois cartes qui parlent, donc il y a, et c'est dans trois, allez, trois jeux différents, hein. Ici, on vous parle de mariage, d'union, c'est une folie, quoi. Mais ça a été dit dans les trois tas, mais avec un jeu différent à chaque fois. C'est magnifique, c'est splendide. Donc pour moi, vraiment, il y a des réharmonisations qui arrivent. C'est splendide, ça veut vraiment nous donner un signal d'espoir par rapport aux unions, par rapport peut-être à la réharmonisation en général. Vraiment, moi, j'entends dans ces tirages aujourd'hui qu'il y a les énergies qui changent, hein. Pour tout le monde, les énergies sont en train de changer clairement, qu'il y a du positif qui arrive. Pour moi, c'est vraiment waouh, quoi. Il y a vraiment des choses magnifiques qui arrivent. C'est peut-être notre petit ange qui nous porte chance. Merci à ma fille Elisa, qui je le trouve super mignon. À la base, j'aurais trouvé ça un peu kitsch. Et pourtant, je trouve qu'il est super beau, il y a un petit cœur, hein, vous voyez? En fait, le petit socle, c'est un cœur. Vous voyez? C'est super mignon, j'adore. J'adore vraiment, il est trop beau et puis ça vous correspond bien. Et puis j'ai l'impression que ça nous apporte de nouvelles énergies. Magnifique, super. Merci Elisa. Et oui, donc on est encore une fois dans l'union, c'est splendide. Donc pour moi, vraiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous parle de réharmonisation. On vous dit que les choses vont reprendre leur place. On vous dit que vraiment, si vous avez des espoirs d'union, si vous avez des espoirs de concrétisation, eh ben ça arrive. Alors ça peut être un mariage, comme je l'ai dit dans les deux autres tas, ça peut être un mariage au sens propre. Donc, bah, si vous aviez des envies de mariage et des choses comme ça pourrait se concrétiser. Sinon, ça peut être aussi des nouveaux projets en commun et des choses comme ça. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouais, ça, on n'arrête pas d'en parler aussi, hein. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. On n'arrête pas de le dire aussi, ça. Moi, je vous conseille aussi, pour l'instant, d'être beaucoup plus léger, d'être un peu foufou, de vous faire plaisir, de ne pas calculer, de faire des choses un peu folles, quoi, de vous permettre de sortir votre côté un peu foufou, parce que j'ai l'impression qu'il faut amener de la légèreté pour l'instant, et c'est peut-être justement ça qui va débloquer les situations un peu compliquées. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau du passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni le besoin ni la volonté de le garder. Laissez-le s'en aller. Ouais, le passé, on vous dit de laisser tomber le passé, d'être pleinement dans l'avenir et vraiment d'accéder à de nouvelles choses, hein. Je regarde, j'avais l'impression qu'elle était enceinte. Je me dis, c'est une blague. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, pour moi. Nouvelle carrière, magnifique. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Magnifique. Donc, si vous aviez des envies de changement de boulot ou changement de statut ou créer quelque chose, ben, n'hésitez pas parce qu'on vous dit que c'est une bonne chose en ce moment. J'ai l'impression que là, les énergies sont favorables pour les nouveaux commencements. Si vous avez des envies de nouveaux projets, n'hésitez pas. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, il y a, pour moi, un nouveau départ pour vous, quelque chose. Et alors, votre mission de vie, on va voir tout de suite parce que tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu aspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde-toi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc vous avez certainement, n'hésitez pas à parler de vos convictions, de tout ça, de vos points de vue, parce que j'ai l'impression que peut-être vous pouvez donner des nouvelles idées aux personnes qui vous entourent, influencer un petit peu d'un côté, dans le sens où dire votre état d'esprit, le fait que vous sachiez lâcher prise aujourd'hui, que vous êtes beaucoup plus ouvert, etc. Vous pouvez peut-être aussi aider certaines personnes, rien qu'en parlant avec elles, les aider à s'ouvrir vraiment et à lâcher prise sur plein de choses négatives dans leur vie. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question. Voilà. Eh bien, merci
Donc, il y a 3 cartes. Hein. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Merci, merci, mon guide. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans les prochaines semaines, donc ça arrive. Hein. C'est proche, hein. Donc c'est magnifique. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit, ben non. C'est peut-être pas le bon chemin, hein, des fois. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit, demandez l'aide des autres. Bon, il faut savoir faire ça aussi. Hein. Il faut pouvoir et savoir demander l'aide des autres. Des fois, on a une tendance à vouloir faire tout seul. Il faut apprendre hein, à demander. Hein. C'est important, moi, je trouve. Hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un super, super week-end. Profitez à fond. Hein. En plus, on n'arrête pas de vous dire d'être léger, de faire des choses agréables. Les tirages sont magnifiques. Hein. Moi, j'adore. Hein, les nouvelles énergies, j'adore. Donc, super, ça fait du bien parce qu'on sent qu'il y a de la légèreté qui arrive. On sent qu'il y a des choses positives qui vont se mettre en place. Donc, c'est magnifique. Je vous souhaite vraiment un super week-end. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. J'adore vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter. Vous avez vu, je réponds parce que j'aime bien en plus avoir une interaction avec vous. C'est vraiment chouette d'avoir une interaction avec vous. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à commenter. Quoi d'autre? N'hésitez pas à participer parce que bientôt le concours est terminé pour ce mois-ci. Donc, du coup, vous pouvez quand même gagner une guidance personnelle avec moi. Et donc, un petit bracelet comme ça de lithothérapie. Ils sont géniaux. Et je vais en refaire des nouveaux. Donc, vous aurez le choix dans des nouveaux. Parce que je vais recommander des perles. N'hésitez pas. Alors, pour participer, c'est simple. Et si vous êtes abonné, vous pouvez participer. Hein. Si vous êtes déjà abonné d'avant, c'est pas parce que vous venez pas de vous abonner que vous pouvez pas. Hein. Donc, pour les anciens abonnés, vous mettez juste sous une vidéo « Je participe ». Et pour les nouvelles personnes qui arrivent, il faut vous abonner à... Et 2, mettre en dessous d'une vidéo, comme je viens de le dire, « Je participe ». Et alors, vous serez dans le tirage au sort qui se fera le tirage au sort le 1er septembre, ok? Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, profitez vraiment de votre week-end. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous les anges, bisous.